Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pause Patrimoine. Je suis aujourd'hui à Saint-Cénéré, charmant petit bourg situé à l'ouest des Coëvrons. Au programme pour moi aujourd'hui une très belle randonnée patrimoniale de 13,8 km si j'en crois les prospectus de l'Office de tourisme. Alors attachez vos baskets et suivez-moi, c'est parti! Notre balade patrimoniale commence ici place de l'église et on peut déjà y observer cette église qui est de style roman de transition. Elle a été construite à l'emplacement de l'ancienne église. Elle a été consacrée le 11 juin 1872 et elle est dédiée à Saint-Cénéré. Saint-Cénéré, vous vous souvenez, c'est cet ermite qui au 7e siècle est venu évangéliser cette région du Bas-Maine et a été présent notamment beaucoup du côté de Sauges. Allez, suivez-moi, on va essayer de pousser la porte pour en apprendre un petit peu plus. Une des colonnes du chœur fut construite avec un bloc de marbre béni par Pie IX, provenant de l'église Saint-Clément à Rome. Le jour de la Saint-Cénéré se déroulait ici, selon l'abbé Angot, la fête des pots. Ce nom vient du fait que soit il y avait beaucoup de déballage à l'assemblée ce jour-là, soit du fait que les habitants venaient offrir dans des pots leurs offrandes en nature dans l'église. Alors notre balade nous amène juste à proximité du château de la Ducherie qui est composé du château et de la ferme. Ce château date du 19e siècle, malheureusement il n'est pas visitable, cependant on peut voir qu'il domine complètement le village Saint-Cénéré ainsi que la vallée où coule la Joanne. Alors nous arrivons ici près du lieu-dit Montréard. Il faut savoir que c'était un ancien lieu de culte celtique. Les textes nous apprennent qu'également à cet endroit il y avait la présence de fours à chaux jusqu'en 1860 et que ceci occupait environ une dizaine d'ouvriers. Notre balade patrimoniale nous amène maintenant au très joli moulin de Grenus qui est attesté dès 1453. Grenus voulait dire autrefois Argentré et d'ailleurs sachez qu'il fait partie de la commune d'Argentré. Il faut savoir que ce n'est pas le moulin d'origine puisque celui-ci date de 1875. Alors juste derrière moi, en arrière-plan, on a ce qu'on appelle les rochers de Baricot. À cet endroit, on a une tradition locale sur les rochers de Baricot avec une légende que je ne vais certainement pas rater de vous raconter. Alors une ancienne légende remontant aux environs du XIIIe siècle nous raconte qu'une sorcière ou oubille fréquentait très régulièrement les lieux et elle effrayait la population locale. Elle était réputée pour voler du bétail, des légumes, traire des vaches, tondre des moutons, etc. Elle avait visiblement la faculté pour être présente à plusieurs endroits à la fois. Et cette histoire a pris tellement d'ampleur qu'en 1856, la maréchaussée a dû intervenir et a réussi à capturer la fameuse sorcière.
Alors on a eu deux surprises. La toute première, c'est que la sorcière était en fait un homme déguisé. Et deuxième surprise, il n'était pas seul puisqu'une quarantaine de complices agissaient telle une vraie troupe de bandits. Alors ce qui est très étonnant avec ça, c'est que cette tradition, elle a perduré pendant un petit peu plus de 600 ans. En effet, les voleurs se transmettaient leurs recettes un petit peu de père en fils pour effrayer le plus de victimes possible. Alors à ne pas rater sur votre parcours, on a ce lavoir. Il faut savoir que dans les années 1950, on avait une chaudière qui était installée ici. Il faut imaginer toutes ces lavandières qui venaient avec leurs brouettes de linge et qui devaient remonter toute la rue qui remonte assez fort pour rejoindre le milieu du bourg, voire même jusqu'au château. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le très beau patrimoine des Sancenéréens et Sancenéréennes. Je vous invite vraiment fortement à faire cette très jolie randonnée, quoique un peu sportive, intitulée numéro 51, la route des Moulins, qui est disponible auprès des offices de tourisme de Sainte-Suzanne-et-Coëvron ou sur leur site internet. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!